Pourquoi interdire l'utilisation du cash en dollars? La BCC pourra-t-elle seulement faire appliquer la mesure? Est-ce que le franc congolais seul pourra permettre les échanges? Édition spéciale, vendredi 17 avril après le journal de 19h. En direct de Washington, en marge des réunions de printemps FMI Banque mondiale, avec André Ouamesso Kwaloloki, gouverneur de la Banque centrale. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Édition spéciale. Édition spéciale aux réunions de printemps FMI Banque mondiale ici à Washington, avec comme invité le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso Kwaloloki. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le Sakouane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Que dit-on de la situation actuelle de la République démocratique du Congo ici à Washington? La République démocratique du Congo est dans une situation de résilience certaine et dans des perspectives économiques qui sont très bonnes. Pourquoi? Parce que nous avons une croissance supérieure à la moyenne subsaharienne. Nous avons un niveau d'inflation qui est très en deçà du minimum pour les pays de la sous-région. Donc nous avons un niveau d'inflation qui est très stable à la faveur de l'appréciation du franc congolais. Nous avons fini l'année dernière avec 2,3% d'inflation. Donc nous sommes dans une situation économique stable. Seulement, nous devons faire face, comme tous les pays du monde, au choc géopolitique que nous connaissons par rapport à la crise qui se passe au niveau de l'Iran, spécialement avec le détroit d'Ormuz, qui est un détroit important pour le commerce international. On le sent déjà, cette crise? En RDC, on la sent déjà? Oui, parce que nous sommes un pays principalement importateur de pétrole et une grande quantité de ce produit passe par ce détroit. Et donc, les sources d'approvisionnement ainsi que l'offre de pétrole se raréfie et donc ça a des impacts. Et vous avez senti que vous avez eu connaissance du fait que le gouvernement a décidé de réajuster de manière très peu sensible le prix du carburant pour faire face déjà à ce choc pétrolier, on peut le dire. Donc les perspectives à court terme, vues de Washington, pour la République démocratique du Congo, selon vous, sont bonnes? Plus que bonnes. Du fait de la situation, on rappelle que le cours des matières premières, particulièrement du cobalt et du cuivre, sont très élevés, ou du fait de la gouvernance congolaise? Des deux. Parce que finalement, les deux sont liés. Donc, non seulement nous bénéficions d'une conjoncture favorable par rapport aux matières premières, puisqu'il y a une demande au niveau mondial, notamment par rapport aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, à la transition écologique. Mais tout ça ne se fait pas de manière, on va dire, non contrôlée, puisque la République démocratique du Congo met en place des réformes et fait attention à son cadre macroéconomique pour que on puisse préserver la stabilité et que cette embellie au niveau du cours des matières premières puisse réellement bénéficier à l'économie de notre pays. Justement, en parlant des réformes, les discussions en cours avec toutes les délégations congolaises sont quand même, côté Bretton Woods, la RDC peut mieux faire. En ce qui concerne la gestion des finances publiques et la transparence notamment, on insiste, il faut renforcer la mobilisation des recettes intérieures, la mobilisation des ressources avec plus de transparence et aussi la lutte contre la corruption. Les perspectives à court terme sont vraiment aussi bonnes que vous le dites? Oui, parce que vous savez que d'aucuns ont prédit le fait que, notamment à la faveur de l'appréciation du franc congolais, qu'on allait voir
l'effondrement des recettes publiques, ce qui n'a pas été observé de manière tout à fait rationnelle dans les chiffres qui sont... Un peu quand même. Non. Non, pas du tout. Mais en ayant maintenu, et vous récemment l'avez dit, et je veux au Conseil des ministres, en ayant maintenu toutes les taxes d'un pays qui a sa monnaie en monnaie étrangère, le gouvernement ne vous a pas suivi. Non, c'est pas vraiment ça. Il faut pas faire le calcul de manière, je veux dire, j'allais employer un terme qui pourrait choquer, mais c'est quand même le cas. C'est qu'il ne faut pas raisonner de manière, comme à l'école primaire, de se dire que parce que nous touchons nos recettes en devises, l'appréciation du franc congolais entraîne mécaniquement une baisse de recettes. Il faut être un peu plus imaginatif. Donc, il faut passer du stade primérien à un stade un peu plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un premier impact. L'impact de l'amélioration du pouvoir d'achat sur la consommation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un pouvoir d'achat qui s'améliore parce qu'on a un franc congolais qui se renchérit, donc le salaire qui représente beaucoup plus en termes de revenus pour la majorité des ménages de Congolais, c'est une consommation qui s'améliore. Donc, en termes de taxes par rapport à la TVA, l'État perçoit plus. Ça, c'est de 1. De 2, c'est que cette amélioration du franc congolais est arrivée à un moment où le prix du cuivre commençait à s'apprécier de manière considérable. Il faut savoir que avant cette appréciation du franc congolais, toute l'année 2025, nous avions un prix de cuivre en moyenne à $9 000 la tonne. Et nous sommes passés à partir de octobre 2025 à un prix à $11 000 pour finir l'année quasi à 12 000 voire 13 000 $. Donc ça veut dire que les recettes en termes d'exportation, sont beaucoup plus grandes pour la même quantité de cuivre produite et exportée. Et troisième facteur, c'est que nous avons passé quasi toute l'année 2025 avec l'interdiction d'exporter le cobalt. Et quand la décision a été prise par le gouvernement de pouvoir stopper les exportations du cobalt, le prix du cobalt était à $21 000 la tonne. Et quand donc le gouvernement a décidé de reprendre les exportations, nous sommes passés à $40 000 la tonne. Et aujourd'hui, le prix du cobalt est à 55 000, voire 56 000 $ la tonne. Donc, nous avons un effet volume, un effet prix, un effet augmentation de la consommation qui compense cet effet mécanique qu'on pourrait expliquer à des élèves d'école primaire. Mais quand on pousse un peu la réflexion un peu plus, de manière un peu plus, je veux dire, évoluée, on se rend compte que les effets sont compensés par la réalité. Et c'est pour cela qu'on peut remarquer que les recettes budgétaires n'ont pas baissé en République démocratique du Congo. Moi, j'insistais tout à l'heure, je ne sais pas qui vous traitiez de primérien. Vous m'avez répondu sur la taxe de la TVA. Je ne traite personne de primérien, je traite le raisonnement de primérien. La taxe sur la TVA aurait été la même, en mieux, si elle avait, au moment où on savait que le franc congolais allait se renchérir, si elle avait été fixée en monnaie locale. On aurait gagné plus d'argent, ça c'est indéniable. 20 à 25% en fonction... Mais vous avez tout à fait raison, mais sauf que ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas la Banque centrale qui décide de ces effets-là. Si on avait décidé, si on avait cru en l'appréciation du franc congolais et qu'on avait décidé de fixer toutes les taxes
en francs congolais, notamment les taxes de circulation. Je peux même dire les taxes, par exemple, de GoPass. L'État congolais allait gagner beaucoup plus d'argent. Vous regrettez qu'on ne vous ait pas suivi à ce moment-là? Oh, c'est pas un regret, mais je crois que nous avons globalement un état d'esprit où on ne croit pas aux Congolais. Et c'est dommage. Vous aviez prévenu que tout le monde savait que le franc congolais allait gagner de la valeur? Bien sûr, quand les mesures, j'ai expliqué ces mesures notamment aussi en Conseil des ministres, je l'ai expliqué à l'Association congolaise des banques, je l'ai expliqué au niveau de la Banque centrale, et tout le monde savait que les décisions pour corriger les imperfections qui existaient au niveau de la Banque centrale, notamment en matière de calcul de la réserve obligatoire, que ces mesures allaient être prises. Et j'ai tout à fait expliqué que ça allait entraîner une appréciation du franc congolais. Mais bon, je crois que beaucoup de gens étaient sceptiques. Tout à l'heure, on parlait des réformes. On parle beaucoup de la réforme sur l'indépendance de la Banque centrale. Où en est-on? Mais on n'a pas besoin de faire de réforme pour ça. L'indépendance de la Banque centrale est consacrée par la loi organique. Oui, mais dans les faits, est-elle réelle? Oui, bien sûr. Comment résistez-vous aux besoins de financement quand ils interviennent du Trésor public? Non, il n'y a pas de financement monétaire. Pas à ce stade. Non, pas non. Aujourd'hui. Il n'y en aura pas. Pas pour le moment. Non, il n'y en aura pas. Il y en a eu par le passé. Oui. Au cas où, aujourd'hui, vous serez indépendant, vous résisterez à toutes les tentations. Bien sûr. Vous ne vous exécuterez pas? M'exécuter par rapport à qui? Vous êtes conseiller du gouvernement. Si le gouvernement vous demande, est-ce que vous le ferez? La Banque centrale est indépendante. RDC, Iran, Irak, Ukraine, on en parlait tout à l'heure, de cet impact que toutes ces guerres ont sur l'économie mondiale. La République démocratique du Congo, vous dites, en souffre. Mais beaucoup disent que financièrement, on est à même de tenir, on a des réserves, on a une résilience. C'est aussi votre avis? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut s'autosuffire ou croire que rien ne peut nous arriver. Non, il faut regarder les choses de manière tout à fait réaliste et de se dire que tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette crise ne dure pas. Parce que si elle dure, ça va nous créer d'énormes problèmes. Pourquoi? Parce que notre économie dépend de deux choses. Au niveau des importations, nous devons avoir des produits que nous importons à des prix raisonnables. Ce que la crise actuelle ne favorise pas. Parce que nous ne sommes pas un gros pays producteur de pétrole, donc nous devons l'importer. Et avec la crise actuelle, le prix du pétrole augmente, donc ça nous pose un problème au niveau de nos importations. Parce que non seulement nous aurons un problème avec le prix du pétrole, mais le prix du pétrole entraîne aussi des coûts logistiques, notamment de tout ce que nous importons pour la consommation. Tout ce qui est blé, riz et autres produits de première nécessité qui risquent de voir leur prix augmenter avec la crise. Deuxième chose, ce que cette crise peut entraîner, c'est qu'il y ait un ralentissement de la croissance mondiale. S'il y a un ralentissement de la croissance mondiale, il y aura un ralentissement ou bien une baisse de la demande mondiale. S'il y a une baisse de la demande, les produits que nous exportons, et principalement, là, je pense au cuivre, qui est le produit principal, le produit qui contribue de manière la plus importante à notre produit intérieur brut. Si la demande du cuivre baisse,
ça veut dire que le prix du cuivre va baisser. Et donc, je vous expliquais tout ça tout à l'heure par rapport aux recettes. Et donc, nous aurons moins de recettes parce que le prix du cuivre va baisser. Donc, vous voyez très bien que nous serons dans une situation où nous devrons payer plus cher nos importations et nous aurons moins de revenus d'exportation. Et ça va créer un problème compliqué pour notre économie. Et pour faire face à ça, nous avons aujourd'hui un matelas de recettes, de réserves internationales qui peut nous permettre de faire face à ça. Et ces réserves internationales, si on ne produit rien du tout, c'est plus ou moins 3 mois. Et donc, vous voyez dans quelle situation de vulnérabilité nous sommes. Mais nous devons dire qu'aujourd'hui, aucun acteur économique majeur au niveau mondial n'a intérêt à ce que cette crise puisse perdurer. Et c'est ça notre chance, c'est que tous les gros acteurs, y compris ceux qui sont directement impliqués dans cette crise, ont intérêt à ce que les choses puissent s'arranger et c'est tout l'espoir que nous avons en tant que République démocratique du Congo. Mais nous suivons la situation de manière quotidienne ensemble avec le gouvernement pour pouvoir imaginer quelles sont les mesures que nous devons prendre pour faire face à la situation. Et pour l'instant, tout se passe bien. Et nous avons de quoi tenir et nous espérons que cette crise va se résorber le plus rapidement possible. Mais nous sommes dans un environnement trouble, nous, économie de vulnérabilité. C'est dans cette ambiance-là que vous décidez que dans un an, la monnaie qui était notre monnaie de soutien, d'échange principale, plus que la monnaie nationale, ne pourra plus être utilisée en République démocratique du Congo pour les achats en cash. Pourquoi ? Là, vous faites une association, si je peux me permettre, qui n'a rien à voir avec la situation. C'est-à-dire que nous allons continuer à utiliser le dollar, en l'occurrence, et ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, et ça n'a rien à voir avec une décision contre nature. Ici, c'est juste de faire un constat. Le constat actuel, c'est que la République démocratique du Congo importe chaque mois une quantité de cash plus ou moins constante. Parce qu'elle en a besoin. Non. Si vous importez du cash parce que vous en avez besoin, vous n'allez pas en importer chaque mois. Parce que quand vous importez du cash, vous l'injectez dans votre économie et elle tourne au sein de votre économie. Si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que le cash que vous importez sort de votre économie. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que c'est un problème. Et comment, pendant toutes ces années, nous avons laissé cette situation perdurer? Qu'est-ce que vient faire ce cash? Il vient d'où? Non, le cash, nous l'importons des États-Unis. C'est du dollar. Nous l'importons puisqu'il est imprimé ici. Mais si vous importez du cash parce que votre économie a besoin de $1000 en cash, votre économie a besoin de $1000 en cash, donc vous devrez attendre que ce cash devienne impropre à la consommation au sein de votre économie pour importer du cash à nouveau. Or, la durée de vie du dollar, selon la Réserve fédérale, c'est plus ou moins 18 mois, voire 2 ans. Et si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le cash que vous importez au sein de votre économie. Ça veut dire que ce cash sort. Donc ce problème n'est pas un problème d'utilisation du cash, c'est un problème de blanchiment de capitaux et de financement éventuel du terrorisme. Parce que figurez-vous que
la plupart des pays limitrophes n'importent pas de cash, n'importent pas du dollar, mais ils ont de dollars dans leur économie. Ces dollars viennent de notre économie. Et j'irai même plus loin. Le dollar qui est utilisé aujourd'hui par la rébellion, ça vient d'où? Puisqu'il n'importe pas du cash. Le dirigeant de cette rébellion est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Il paye les rebelles en quelle monnaie? Avec on serait tenté de dire avec les minerais qu'il vend à l'étranger via le Rwanda. Mais pour les vendre, ils doivent le vendre avec des transferts bancaires. Et comment ils ont le cash s'ils ne l'importent pas? Donc, on ne se pose pas vous voyez, ça veut dire qu'on ne se pose pas les vraies questions dans notre pays. Donc, le cash, si le Rwanda n'importe pas le cash, ce cash vient d'où? Si l'Ouganda n'importe pas le cash, il vient de chez nous. Voilà. Ma question, c'est, vous avez, certes en même temps que vous avez annoncé que d'ici un an, on ne pourra plus faire les échanges en dollars. Annoncé, en cash, oui. Vous avez annoncé que les banques ne pourront plus importer cet argent. On peut comprendre pour l'importation de l'argent, mais on le comprend moins pour l'utilisation ou la non-utilisation du cash en dollars. Mais comment ça, vous comprenez moins? Moins. Parce qu'aujourd'hui, ce dollar, tout le monde commerce en dollars en cash. C'est parce que c'est surtout plus pratique que de le faire en francs congolais. Si vous voulez aller dans une quincaillerie et faire des courses pour l'équivalent de 1 000 $, il vous faut, à date d'aujourd'hui, 2,5 millions de francs congolais, avec une valeur faciale la plus élevée de la monnaie locale de 20 000 francs. Vous imaginez les camions? Non, mais sauf si vous voulez le faire en cash. Mais en cash, en dollars, alors? Non, parce que si vous le payez avec votre carte, ça ne vous pose aucun problème. On ne vous interdira pas d'avoir votre compte en banque en dollars, d'avoir votre carte de crédit en dollars, d'avoir votre compte M-Pesa en dollars. Dans un pays où l'inclusion financière est la plus faible. Non, mais c'est pour ça que non, mais justement, c'est pour cela qu'il faut regarder, mettre les choses en perspective et voir les tendances. Regardez 5 ans passés, l'inclusion financière, on est aujourd'hui à plus de 50%. Une des plus faibles du continent. Mais on a eu une croissance fulgurante les 3 dernières années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut encourager les investissements dans la digitalisation. Et c'est ce qui se passe. C'est que pour arriver à cette réforme, il faut pousser la digitalisation. Et c'est possible. En un an. Pourquoi pas? En un an, vous allez formaliser, vous avez parlé d'inclusion financière ou un taux de pénétration de 50%, la moitié de ceux qui se plaisent dans l'informel pour des raisons qui leur sont propres, ou parce qu'ils sont dans des endroits où ils n'ont pas forcément accès, le Congo est grand, à cette digitalisation. Mais justement, c'est que dans les endroits où il n'y a pas cette digitalisation, ce n'est pas le dollar qui est roi, mais c'est le franc congolais. Et justement, le franc congolais n'est pas interdit d'être utilisé en cash. Parce que vous êtes en train de parler de l'utilisation de dollars, et cette utilisation de dollars, elle est très élevée dans les zones urbaines où la digitalisation est possible, où il y a les cartes de crédit, où les virements sont possibles, où il y a le mobile money. Donc cet argument ne tient pas du tout. Donc si vous allez à 100 km de Kinshasa, dans les villages, dans le Bandundu, dans le Congo central, dans le Sankuru, à l'Équateur et tout ça, vous allez voir que les gens utilisent le franc congolais et pas le dollar. Et donc cet argument est complètement faux.
et ne tient pas la route. Et ici, on essaye juste de formaliser une économie, aujourd'hui, qui se passe en cash, qui se passe en noir, qui se passe en dehors du circuit formel, dans les villes, pas dans les endroits reculés. Et c'est ça, cette mesure va maintenant formaliser cette économie qui se passe à la Gombe, qui se passe à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les grandes villes où on peut tout formaliser. Et on va pousser les banques, justement, à pouvoir formaliser cette économie. Ça va entraîner une meilleure traçabilité, une transparence et un meilleur contrôle en termes de blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. On aura assez de ressources pour faire face pendant un an ou en un an à ce qui va se passer quand la circulation en cash du dollar sera interdite? De quelles ressources vous voulez parler? Ressources, vous parlez de digitalisation. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de systèmes qui ont remplacé le cash. Chez nous, on a une culture du cash. Non. Vous êtes en train de parler de deux choses différentes. Vous traversez à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez utiliser du dollar pour aller acheter un produit pharmaceutique? Ils n'ont pas pris cette habitude depuis... Non. C'est une habitude, c'est devenu une culture en RDC. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de faire, soi-disant, d'une culture quelque chose qui est irréversible. Non. C'est-à-dire que si ça peut exister dans d'autres pays, ça peut exister en République démocratique du Congo, à partir du moment où il y a une alternative qui est la monnaie nationale. Et si vous ne voulez pas utiliser la monnaie nationale, on vous laisse la possibilité de faire vos transactions avec votre carte de crédit, avec votre téléphone, par virement bancaire. Pour ceux qui sont dans le circuit formel. De quel circuit formel vous parlez? Moi, je pense particulièrement à tous ces fonctionnaires qui, à l'intérieur du pays... Mais je vous ai dit qu'à l'intérieur du pays, on n'utilise pas des dollars, on utilise du franc congolais. Justement, et je parle du franc congolais, et je vous ai posé la question sur les ressources. Mais justement, on va pas... Les ressources franc congolais. Mais à l'intérieur du pays... On ne les a pas en franc congolais à la date d'aujourd'hui, à l'intérieur du pays. Mais on ne va pas commencer, on ne les a pas. Mais, écoutez, tous les jours sur Top Congo, dans l'émission Le Débat, les fonctionnaires se plaignent de ne pas pouvoir ou de devoir faire des kilomètres pour pouvoir toucher leur salaire. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est la circulation du franc congolais. Non, vous faites un amalgame entre l'accessibilité du franc congolais à l'intérieur du pays et le besoin de ces mêmes fonctionnaires. Ces mêmes fonctionnaires n'appellent pas le débat ou pour dire que nous avons besoin des dollars à l'intérieur du pays. Donc, ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec la mesure que la Banque centrale vient de prendre. Donc, ça veut dire que nous allons juste améliorer, pas seulement nous, avec le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui paye ses fonctionnaires, au travers des banques commerciales notamment, puisque la Banque centrale met à disposition via le compte du Trésor les banques commerciales pour payer les fonctionnaires. C'est pas la Banque centrale qui paye directement les fonctionnaires. Mais ces fonctionnaires-là ne se sont jamais plaints de se dire nous avons besoin de dollars dans le Sankuru, à Lodja, à Mbandaka, à Aru, à Kalemi. Ils ont besoin des francs congolais. Je vous parle du franc congolais. Je vous parle du franc congolais qui deviendra la seule monnaie, qui est déjà rare à l'intérieur du pays. La rareté constatée. Non. Encore une fois, le franc congolais ne deviendra pas la seule monnaie. Le franc congolais sera la seule monnaie qu'on pourra utiliser en espèces.
C'est-à-dire que ceux qui veulent utiliser ces dollars, ces euros ou une autre devise peut le faire avec les moyens de paiement électroniques. Et nous allons encourager. Pourquoi, avec une telle mesure, vous ne voyez pas que ça donne une opportunité à toutes les entreprises qui veulent investir dans la digitalisation de voir un marché qui s'ouvre en RDC et de pouvoir justement de dire voilà une opportunité d'investissement qui s'ouvre dans un pays où on ferme l'utilisation de cash pour que nous venions nous y installer. Ça va créer des emplois, ça va emmener de l'investissement, ça va améliorer la collecte des impôts, ça va améliorer la traçabilité et la transparence dans ce pays, et ça va lutter contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le financement du terrorisme. Vous ne voyez pas les avantages et vous voulez chercher des inconvénients où il n'y en a pas. Tous ces avantages, on les obtiendra en un an. Mais bien sûr. Nous n'avons pas attendu l'année. Pourquoi la Banque centrale a pris cette décision? Parce que la Banque centrale a vu la tendance qui existe pas dans un an, qui existe aujourd'hui dans tous les investissements qui se font dans le domaine de la digitalisation. Donc, je ne vous parle pas de toutes les entreprises qui viennent investir aujourd'hui dans les fintech, dans la digitalisation. Vous voyez les sociétés de télécommunications qui veulent investir davantage dans les moyens de paiement mobile, et vous voyez la progression de ces instruments dans l'utilisation au quotidien au niveau de la population. Regardez aujourd'hui, quand il faut prendre un taxi à Kinshasa, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? M-Pesa, non. On dit quoi? On dit, je cherche un Yango. Oui. Et comment vous payez votre Yango? En cash. Mm-hmm. Et voilà. Et je ne comprends pas comment les gens c'est le futur. Et si on refuse d'entrer dans le futur, on est mort. Mm-hmm. Si on refuse d'entrer dans le futur, on est mort. Quand on est à Kinshasa aujourd'hui, de plus en plus des gens, quand ils veulent commander à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent en ligne. Ils payent leur taxi par Yango, ils réservent leur hôtel par voie cash, par voie électronique. C'est pas du cash qu'ils utilisent. Et donc, au fait, on est en train de croire que la Banque centrale veut imposer quelque chose. Non, la Banque centrale accompagne un mouvement qui existe et l'accélère et incite les investissements à s'accroître et à s'accélérer dans un domaine qui représente le futur, non seulement pour le Congo, mais pour toute l'humanité. Comment ont réagi les banques à leur interdiction d'apporter l'argent? Les banques n'ont pas à réagir d'une autre manière. Les banques appliquent les instructions de la Banque centrale. Du jour au lendemain? Dans un an. Et si elles ne se soumettent pas? Elles n'ont pas le choix. Elles vont se soumettre. Vous n'avez pas peur que... Non. L'organisation d'un marché parallèle? L'importation en fraude? Que ça dérègle le marché? On parle là du dollar. Mmh. Qui est une marchandise comme toute autre. Mais qui est contrôlée aussi par les autorités américaines. On parle là du dollar. Et donc, quelqu'un qui veut importer du dollar en dehors du circuit officiel ne va pas seulement aller contre la volonté des autorités congolaises, mais aussi contre la volonté du gouvernement américain. Le gouvernement américain vous suit donc dans cette décision? À 100%. Stock d'or, pourquoi? Vous avez annoncé que... Je n'ai pas envie de vous faire une réponse bête, pourquoi pas? L'or est la première monnaie au monde.
plus difficile à gérer. Le louis d'or. Le plus lourd, qui appelle à... Non. C'est un métier. Non, c'est pas question d'être un métier. L'or, de tout temps, a représenté, au fait, une valeur. Valeur refuge. Oui, un refuge. Toutes les banques centrales ont des réserves en or. Et les banques centrales dont les pays ne produisent aucun gramme d'or, mais ont des réserves en or. Et ça a permis à ces pays de pouvoir résister à des chocs. Parce qu'on parlait tout à l'heure du rôle des réserves pour pouvoir amortir les chocs exogènes qui pourraient toucher les économies des pays. Nous sommes un gros producteur d'or. Cet or dont on parle, du Congo, va dans les réserves de toutes les banques centrales du monde. Et vous voulez dire que le Congo ne doit pas avoir des réserves en or au niveau de sa banque centrale? Ça n'a pas de sens. Valeur refuge, y a-t-il pas meilleure valeur refuge que l'or aujourd'hui? Aujourd'hui, le dollar est une excellente valeur refuge pour faire face aux besoins d'importation ou même aux chocs. Mais si vous produisez une valeur... Le dollar est produit au niveau de la Réserve fédérale américaine. L'or est produit au Congo. Et c'est une réserve de change. Quel volume vous espérez pouvoir stocker? Jusqu'à quel volume? Nous serons en discussion avec le Fonds monétaire. C'était d'ailleurs la raison de nos réunions de cet après-midi. Nous allons déterminer la taille optimale, en fait l'allocation du portefeuille de nos réserves optimale en or. Et le Fonds monétaire est tout à fait disposé à travailler avec nous pour déterminer cette valeur. Il est d'accord sur cette décision? Il vous soutient dans cette décision? Parce qu'attention, le Fonds monétaire est aussi conseiller ou en coopération pour augmenter les capacités ou les capacités de la Banque centrale. Je vous ai dit que nous avons discuté avec le Fonds monétaire et donc nous allons travailler ensemble. Donc, ils sont tout à fait d'accord par rapport à cette décision de la Banque centrale. Il y a meilleure valeur refuge, les bons du Trésor. Parlons des bons BCC. Pourquoi? Mais ça ne peut pas être une valeur refuge par rapport au fait que c'est nous qui émettons les bons BCC. Ça aurait été les bons du Trésor américain, oui. Et dans la gestion de nos réserves d'échange, nous sommes en train de pouvoir analyser le fait de pouvoir acheter des bons du Trésor américain. Pourquoi américain? Pourquoi pas européen? On revient à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Pourquoi européen? Parce que notre économie est en dollars en majorité. Pourquoi je vais acheter des bons européens avec le risque de change par rapport à mon économie? Donc si mon économie était exprimée en majorité en euros, j'allais acheter des bons européens. Mais il y a les dépôts des banques sont essentiellement exprimés en dollars américains et en francs congolais. Mais c'est ce qui explique ma stratégie. Mais ces 18 derniers mois, le dollar a perdu par rapport à l'euro ses 20% de valeur. Mais vous dites que c'est le dollar américain par rapport à l'euro. Mais moi, je ne suis pas exposé par rapport à l'euro.
Donc, par rapport au dollar américain, je n'ai rien perdu. Et vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle le terme de l'échange. Le dollar n'a pas perdu que par rapport à l'euro, il a perdu de sa valeur. Par rapport à quoi? Par rapport aux autres monnaies. Sur le marché d'échange, le dollar a perdu de 15 à 20% ces 18 derniers mois. Alors pourquoi investir dans des bons qui sont dans une monnaie qui, ces 18 derniers mois, perd de sa valeur? Ouais, c'est pour cela que, c'est pour ça que je veux l'expliquer de manière claire. La perte de valeur, c'est quand vous faites un échange entre deux entités différentes. Mais si vous faites vos échanges dans la même zone, vous ne perdez pas de valeur. À partir du moment où je ne fais pas mes échanges avec l'euro, je fais mes échanges pratiquement avec le dollar. Que le dollar monte ou que le dollar baisse, je ne perds pas de valeur. Par exemple, ceux qui savaient, sans que ce soit du délit d'initié, ils peuvent aussi se faire des profits plus que les taux que les bons vont vous donner. Mais c'est pas le rôle de la Banque centrale. C'est le rôle d'une banque commerciale, pas de la Banque centrale. La Banque centrale doit préserver les équilibres en fonction du fonctionnement de l'économie du pays. Et l'économie du pays est en dollars. On vend notre cuivre, notre cobalt en dollars. Les dépôts au niveau de notre économie est en dollars. Et donc, nous n'avons pas de raison de pouvoir jouer sur le risque d'échange avec d'autres. Je vous ai expliqué l'histoire du voyageur. Je crois que ça a été bien compris. Très clair. Bon, BCC pour réguler la quantité de monnaie en circulation, pour lutter contre l'inflation? Ou pour quoi d'autre? Quelle autre raison? Oui, les deux sont... C'est vrai, c'est pour réguler le marché, jouer sur le niveau de liquidité en francs congolais. Mais c'est comme je le disais dans une audience tout à l'heure, c'est que nous avons besoin d'éducation financière parce que la population congolaise ne joue pas son rôle. C'est que ce n'est pas seulement à la Banque centrale de pouvoir ponctionner l'excès de liquidité qu'il y a en circulation. Ce qu'on appelle aujourd'hui les avoirs libres des banques, ce n'est pas leur argent. C'est votre argent, Monsieur Lusakono, à vous et à moi et à tous les Congolais. Pourquoi les Congolais n'épargnent pas en francs congolais? Ça va peut-être choquer, parce qu'ils ne parient pas sur la monnaie comme... Monsieur Lusakono, nous ne croyons pas en nous-mêmes. C'est ça notre problème. Et je crois qu'il y a des éléments qui doivent changer ça. La victoire des léopards, par exemple. Vous savez, ça m'a fait rigoler, mais je le savais. Vous savez, le fait que le franc congolais s'est apprécié, beaucoup de gens n'y croyaient pas parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire qu'on dit, ah non, le franc congolais ne peut pas gagner face au dollar, c'est impossible. Parce qu'on nous a trop habitués, ce n'est pas qu'un problème... Non. Ça vient d'où? Ça vient bien de quelque part. Parce qu'on ne nous a pas habitués à réguler. Non. Parce qu'on ne nous a pas habitués à sanctionner. Parce qu'on ne nous a pas habitués. Non, c'est même nous-mêmes dans notre propre éducation. Vous êtes Christian Lusakono. Combien de Congolais ne vous ont pas critiqué, vous, Christian Lusakono, parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui marche? C'est ça notre problème. Vous êtes en train de faire quelque chose qui marche, les gens vous critiquent. Les gens sont contre. Les gens ne sont pas contents. C'est ça notre problème. Et que donc, comme dirait l'autre,
empêcher l'échange du cash. Le président de la République est en train en francs congolais. Voilà, le président de la République est en train de se battre pour la souveraineté du pays, pour que le Congolais recouvre sa dignité, sa souveraineté face à une agression qui est connue, reconnue par tous. Qui le combat? Qui sont contre son action? La Banque centrale vient de baisser son taux directeur. Normalement, c'est pour stimuler l'économie. Oui. Aussi. Pourquoi vous, particulièrement en ce moment, avez décidé de baisser le taux directeur de la banque? Mais vous venez de donner la réponse pour stimuler l'économie. Attention, qui dit baisse du taux, Oui. dit baisse du taux du crédit. Oui. Par les banques, Oui. qui disent elles-mêmes qu'elles n'ont pas d'argent à prêter parce qu'il n'y a pas assez de dépôt à terme. Qui regrettent que les assurances n'aient pas mobilisé autant d'argent qu'elles n'auraient dû. L'accès et le coût du crédit est un vrai problème en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes à la Banque centrale. Il y a quelques années, vous étiez face au gouverneur de la Banque centrale, à qui il était clairement reproché que la Banque centrale doit faire plus d'efforts que ce taux directeur pour que le crédit soit abordable. Aujourd'hui, vous avez baissé d'1,5 ce taux directeur, mais le crédit n'en est pas plus abordable. Ça va prendre beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais il faut dire que vous parlez de 1,5% du dernier taux, de la dernière décision, de la dernière baisse, mais ce taux directeur vient de 25%. Et aujourd'hui, il est à 13,5%. Donc, en réalité, depuis la première baisse en octobre 2025, donc si on compte octobre, maintenant avril, c'est 7 mois. Donc, en 7 mois, le taux, on a baissé de 11,5%. Taux directeur en francs congolais, je précise. Justement. Dans un pays où la majorité des crédits sont en dollars. Mais voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat de la Banque centrale, c'est d'emmener les banques à pouvoir prêter en francs congolais. Aujourd'hui, à 13,5% comme taux directeur, le coût du crédit en francs congolais est encore très élevé. Très élevé. D'accord. Donc ça veut dire que nous devons faire encore plus d'efforts. Mais je veux vous dire que il y a un temps où ce taux directeur, ce n'était pas moi qui étais à la Banque centrale du Congo. Et je dois le dire, c'était à l'époque du gouverneur Massangu. Nous avons connu des taux directeurs à 2%. Je parle ici sous le contrôle des anciens de la Banque centrale, à 2%. Est-ce pour autant que on donnait du crédit en francs congolais au sein de notre économie? Non. C'est-à-dire que nous devons faire un travail. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec gravité. C'est que nous devons faire du travail par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire se faire confiance. Pourquoi en finance on utilise le terme faire donner du crédit? Croire en quelqu'un. Voilà. Croire en quelqu'un, avoir confiance en quelqu'un, ça renvoie à la foi, ça renvoie à la spiritualité et ça renvoie aux origines de la finance. Et quand on ne l'a pas compris en tant que peuple, en tant que nation, on va tourner autour du pot, on ne
trouvera pas les solutions pour financer notre économie, pour se développer. Pour terminer, nous avons 1 an. Qu'est-ce que vous dites à cette population qui a peur de ce qui va arriver dans 1 an? Bazobanga ba utiliser mosolo ya mboka na bango na cash. Ceux qui bazan a besoin ya kotikala na dollar, ba compte na bango kotikala na dollar, bazan na ba carte, bazan na ba M-Pesa ekozala na dollar, ba ko utiliser ba dollar na bango. Ici kanyo so balingi ko utiliser ba dollar, mais kaka na carte na bango, na virement, na M-Pesa. Mais ceux qui balingi kosimba billet, il faut pas utiliser franc congolais. C'est pas interdit de détenir du dollar. Ce sera pas interdit. On pourra avoir du dollar, mais on ne pourra plus transactionner en dollars cash. Au cause d'un dollar na porte-monnaie na yo, il y a cash, mais pour nous rouler en gros, il faut aller aux États-Unis. Monsieur André Wameso. Ou bien ce qu'on link au liango, ok, na banque, ba pesio ba franc congolais et au sali ba transaction non na franc congolais. Je ne sais pas pourquoi vous êtes passé en lingala, mais nos auditeurs auront compris. Monsieur André Wameso Kwaloloki, merci beaucoup d'avoir été avec nous ici à Washington. Monsieur Lusakweno, c'est moi qui vous remercie.